je vous fais cette petite édito pour vous parler de Dominique Strauss-Kahn, qui a une nouvelle affaire contre lui qui est sortie dans une enquête de Libération. Je vous invite d'abord à vous abonner, mettre les notifications, les petits pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la nouvelle affaire Dominique Strauss-Kahn qui est sortie dans Libération. Selon Libération, les services de renseignement financier français soupçonneraient Dominique Strauss-Kahn de détournement de fonds, notamment des détournements de fonds sur l'entreprise Orion Oil, qui est une entreprise pétrolière congolaise du Congo-Brazzaville, dont le président est Lucien Ebata. Donc on soupçonne Dominique Strauss-Kahn d'avoir eu des contacts avec Lucien Ebata, ce qui aurait conduit au détournement d'argent de l'entreprise Orion Oil vers l'entreprise de Dominique Strauss-Kahn. Apparemment, Lucien Ebata aurait payé Dominique Strauss-Kahn 800 000 euros dans le but que Dominique Strauss-Kahn intercède auprès du FMI pour que l'État congolais puisse obtenir un prêt de la part du FMI, un prêt d'argent. Donc là, il ne s'agit pas du tout des activités de conseil que Dominique Strauss-Kahn mène depuis quelques années. Il s'agit de bénéficier des contacts, des anciens contacts de DSK au FMI, puisque Dominique Strauss-Kahn est l'ancien président du FMI. Il s'agit de bénéficier de son réseau et de son carnet d'adresses. Il faut savoir que ça s'inscrit dans un contexte, puisque Dominique Strauss-Kahn est déjà consultant auprès de l'État congolais et notamment auprès de Denis Sassou Nguesso. Il a une entreprise de consulting politique et de conseil politique auprès de Denis Sassou Nguesso depuis déjà plusieurs années. Ça a été évoqué notamment dans l'émission Cache Investigation de Élise Lucet, qui est disponible sur YouTube. Et de toute façon, vous cherchez sur YouTube et vous trouverez tous les documentaires qui vous conviennent sur cette affaire-là en particulier. Il y a aussi des soupçons d'évasion fiscale de la part des entreprises de Dominique Strauss-Kahn qui sont installées au Maroc, dans un paradis fiscal au Maroc. Et donc, il y a cette nouvelle affaire de détournement de fonds, elle s'inscrit dans un contexte qui est déjà là, c'est-à-dire à savoir la nouvelle carrière de Dominique Strauss-Kahn depuis quelques années en tant que consultant politique des chefs d'État africains et notamment le chef de l'État congolais du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Et il est clair depuis un certain nombre d'années maintenant que les activités de consultant de Dominique Strauss-Kahn ne sont pas que des activités de consultant, de simples consultants politiques. Il y a clairement une volonté derrière de se servir de son carnet d'adresse du FMI pour avantager le Congo-Brazzaville en l'occurrence dans les transactions financières entre l'État congolais et les institutions financières internationales. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, ne se serait pas contenté de se servir de Dominique Strauss-Kahn que pour faire du consulting politique, alors que le monsieur a un carnet d'adresse qui vient du FMI et des institutions financières internationales. C'est juste, il y a forcément une idée derrière, une idéologie derrière, sinon il aurait pu prendre n'importe qui d'autre pour faire du consulting politique. S'il prend la personne de Dominique Strauss-Kahn, c'est dans le but de bénéficier de son carnet d'adresse et de pouvoir faire des tractations financières avec des organisations internationales, d'avoir un représentant de marque, de qualité auprès des institutions financières internationales. D'ailleurs, l'enquête des renseignements financiers, elle date de plusieurs années, de 2018. Donc ça veut dire que ces activités d'influence auprès du FMI ne datent pas de l'année 2022. Ça date de bien avant, ça date peut-être même de la constitution de l'entreprise de consultants. Il faut savoir que Dominique Strauss-Kahn, depuis qu'il a été viré du FMI, qu'il a démissionné du FMI suite à cette affaire de viol, il a fait plusieurs affaires qui ont suscité toutes des polémiques. Notamment, il y a eu une affaire d'escroquerie, similaire à celle de l'affaire Madoff, où il promettait d'investir l'argent de certaines personnes fortunées, et ça s'avérait être des placements véreux, et l'entreprise s'est avérée être une vaste escroquerie, et tout s'est effondré quand les gens l'ont découvert. Donc Dominique Strauss-Kahn a quand même, depuis qu'il est sorti du FMI, un passif d'affaires comme ça, qui se révèlent être un peu des affaires douteuses, et qui se soldent par des drames pour certaines. Mais là, le jeu d'influence en Afrique, c'est bien particulier, c'est au-delà de l'escroquerie personnelle et l'arnaque financière, ça implique aussi de la politique. Et il s'agit d'avoir une influence sur la politique africaine aussi,
en tant que Français. Et il y a de l'argent qui transite aussi sur des comptes qui sont en France, en Europe, à Monaco et en Suisse. Donc c'est pour ça que ça intéresse les enquêteurs français. D'autant plus qu'on soupçonne Manuel Valls d'avoir été voir ce Lucien Ebata, le patron de Orion Oil, donc cette entreprise congolaise pétrolière, pour financer la campagne de Manuel Valls de 2017. Donc il y a un contexte qui fait que on se demande où va l'argent, où est-ce qu'il transite, à quoi est-ce qu'il va servir. Est-ce qu'il y a une partie de l'argent de Dominique Strauss-Kahn qui est allée sur la campagne de Valls? On ne sait pas. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas l'État congolais qui a payé Dominique Strauss-Kahn dans le but d'intercéder auprès du FMI ou d'avoir des conseils. C'est Lucien Ebata, l'entreprise Orion Oil, qui paye pour intercéder auprès du FMI pour obtenir des prêts. Peut-être l'entreprise de Lucien Ebata elle-même attend-elle des bénéfices, des résultats, peut-être toucher de l'argent derrière après que l'État congolais ait obtenu le prêt. Il faut voir quel est l'intérêt de Lucien Ebata à aider Dominique Strauss-Kahn. Donc voilà, on a une affaire là qui touche la France-Afrique, le néocolonialisme, les affaires françaises en Afrique, et c'est une nouvelle pierre à l'édifice dans le combat contre le néocolonialisme français en Afrique, et aussi contre les chefs d'État qui sont corrompus, notamment par la France, dans le but qu'ils restent au pouvoir et qui continuent à aider les intérêts français dans leur pays, quoi. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!